Hello les parents d'élèves, c'est Emeline du blog une tête bien faite tout attachée.fr, le blog consacré à l'accompagnement à la scolarité et à la méthodologie scolaire. Alors le sujet du jour, la planification des devoirs. Planifier, pourquoi faire? Eh bien parfois le fait de planifier, ça peut apaiser le temps de devoir. Le fait de savoir quand et comment on va faire son travail, ça peut aider les enfants à être plus sereins face aux devoirs et au temps de travail à la maison. Donc si vous avez des enfants en primaire, planifier sera surtout utile pour le week-end. Pour les enfants qui sont au collège, ça pourra être utile tout au long de la semaine. Alors concrètement, comment on va faire ? Alors pour planifier, on va passer par 4 étapes. Étape numéro 1, consacrer un temps spécifique à la planification du travail. Le vendredi soir pour le week-end, le dimanche soir pour la semaine si c'est nécessaire. Donc c'est un temps spécifique, vraiment consacré uniquement à ça, qui ne sera pas un temps de travail, mais qui sera un temps de mise à plat des devoirs, de regarder ce que votre enfant a à faire, et ça sera aussi l'occasion de savoir où il en est. Ça peut être un moment de partage et d'échange. Ah oui, alors tu en es là en anglais. Ah oui, alors tu en es là en histoire. C'est aussi un temps qui permet de parler des devoirs autrement que en parlant des notes ou des difficultés que peuvent éventuellement rencontrer vos enfants. On réunit les outils. On prend l'agenda, on prend le cahier de texte, on prend Pronote, donc les 3 outils qui nous permettent de savoir quels sont les devoirs des enfants. Et on prend l'outil de planification de son choix. Donc ça peut être un tableau, ça peut être une grande affiche Velleda, ça peut être un planeur de ce type, d'accord, avec les jours de la semaine à l'intérieur, ok. Et à ce moment-là, eh bien, on regarde toutes les obligations qu'a votre enfant, que ce soit les activités, que ce soit les courses à faire, que ce soit le shopping à faire parce qu'on a besoin de chaussures ou de pantalons. Bref, on regarde toutes les activités et on détermine à quel moment dans le week-end, eh bien, ce sera le plus propice de faire les devoirs. Donc soit ça peut être un temps fixe que vous décidez à l'avance pour le reste de l'année. Par exemple, le samedi matin de 9h à 11h, c'est le temps consacré aux devoirs, ou un temps différent en fonction de vos obligations. Mais surtout, pensez à vos obligations à l'avance, parce qu'après, quand on ne fait pas ça, eh bien c'est le meilleur moyen de se retrouver à la fin de la journée en se disant oh, bon sang, on avait dit qu'on ferait les devoirs et finalement on l'a pas fait. Ça devient une source de tension et ça crée un climat vraiment négatif autour des devoirs. Donc ce temps qui est bloqué pour votre enfant, il est aussi un peu bloqué pour vous, puisque l'idée c'est de se dire voilà, si mon enfant fait ses devoirs à ce moment-là, il faut que je me tienne disponible si jamais il a une question, si jamais il a un problème. Donc pareil, si vous bloquez ce temps-là sur son planeur, bloquez-le aussi sur le vôtre. Étape numéro 3, on planifie les tâches à proprement parler. Ça y est, on rentre dans le vif du sujet. Donc là, on a vu quels étaient les devoirs et on évalue le temps qu'il va falloir pour réaliser chaque activité. On ne prend pas le même temps pour apprendre une leçon et pour rédiger une rédaction. On ne prend pas le même temps pour réviser ses tables de multiplication et pour faire des exercices de maths. On ne prend pas le même temps non plus selon qu'on a des facilités ou des difficultés dans telle matière. Donc l'idée c'est de vraiment être au plus près de ce que votre enfant est susceptible de faire, le temps qu'il est susceptible de passer sur ces différentes tâches, de façon à ce que du coup vous ayez une espèce de mini emploi du temps de chaque devoir qu'il va falloir réaliser sur la séance de travail que vous avez déjà bloquée. Vous me suivez? Bon. Du coup, pour certains devoirs, il va peut-être falloir plusieurs sessions. Si vous avez vu mes vidéos précédentes, vous savez qu'il vaut mieux
faire plusieurs petites séances pour mémoriser certaines choses qu'une grosse séance d'un coup. Par exemple pour la poésie, exemple typique, on n'apprend pas une poésie du jour pour le lendemain. On découpe en petites étapes et on revient dessus régulièrement de telle façon à ce que la mémorisation se fasse en profondeur. Donc ça veut dire aussi que sur le planeur, eh bien oui, il y aura peut-être un gros morceau d'emploi du temps bloqué, mais il y aura peut-être aussi des petites capsules, par exemple, je dis n'importe quoi, le matin, le dimanche matin, avant de partir au parc, hop, clac, on cale un quart d'heure de reprise de la poésie pour être sûr que ce qui a été vu la veille est toujours frais en mémoire, d'accord ? Sachant que, évidemment, plus l'enfant est jeune, plus son temps de concentration en continu est faible. Donc encore une fois, en fonction de l'âge de votre enfant, en fonction de ses capacités de concentration, vous pouvez prévoir plusieurs temps dédiés aux devoirs. Donc une planification sur plusieurs temps ou sur plusieurs jours, sachant qu'un collégien peut, lui, enchaîner 2-3 heures de travail d'affilée, avec des pauses bien entendu, sans trop de difficultés. Étape numéro 4. Petit 1, on a pris le temps de planifier. Petit 2, on a décidé dans le week-end à quel moment allaient intervenir ces sessions de devoirs. Petit 3, on a évalué le temps nécessaire à chaque activité. Et bien maintenant, il faut les mettre dans un certain ordre. Donc ce que je préconise, ce qui n'est pas forcément ce que les enfants adorent, mais qui est très efficace, c'est de commencer par ce qui est le plus difficile pour lui. On ne garde pas le gros morceau qu'on déteste pour la fin des devoirs. Au contraire, on le met en premier, on l'évacue, on n'y pense plus et on termine par quelque chose qu'on aime bien. Ça marche aussi pour les étudiants, ça marche aussi pour le travail d'ailleurs. D'accord ? Donc l'idée, c'est vraiment de ne pas éviter la difficulté, mais au contraire l'affronter directement en face. On commence par le plus difficile, ce qui va éviter la baisse de motivation au fur et à mesure des devoirs, parce que si on met le plus difficile en dernier, on va finir par se décourager en se disant « Oh là là, il me reste ça à faire, c'est pas possible » et alors là, toute la motivation s'enfuit. Au contraire, on le met en premier, c'est terminé, on n'en parle plus. Donc l'étape numéro 4, c'est de prendre chaque activité, de commencer par la plus difficile ou la plus coûteuse et de les lister dans l'ordre et de se faire une jolie liste qu'on va pouvoir barrer au fur et à mesure avec l'enfant, au fur et à mesure des tâches accomplies. Voilà, donc ce petit travail de planification que vous faites avec votre enfant, forcément au début ça prend un peu de temps et puis rapidement, en un quart d'heure, c'est fait. Et honnêtement, ça apaise le temps de devoir parce que l'enfant est prévenu de ce qu'il a à faire. Et du coup, toujours pareil, moi je suis convaincue et j'ai rien inventé, je suis pas la seule à le dire. Le fait de s'organiser, le fait de planifier, eh bien ça permet d'éviter de passer par la case j'ai pas envie. En fait, on peut pas passer par cette case parce que c'est planifié, c'est prévu, donc on le fait. Ce qui économise beaucoup d'énergie psychique pour les enfants et pour les parents. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si c'est le cas, merci de me le faire savoir. Voilà, donc j'espère vous retrouver sur le blog unetettebienfaite.fr. J'espère vous retrouver sur la page Facebook Devoir Zen. Et je vous dis à tout bientôt.